My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais envie de faire déjà depuis très longtemps. Je vais vous raconter un petit peu l'une de mes pires expériences que j'ai vécues de ma vie. Et je pense que ouais, c'est vraiment l'une des pires expériences. Je vais tout vous expliquer. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Catherine, je vis en Angleterre depuis bientôt 3 ans avec mon mari et mes 3 enfants. Donc Kéliane qui a 13 ans, Clément qui a bientôt 7 ans et Warren qui a 16 mois. Voilà. Donc nous vivons ici et on adore l'Angleterre. Enfin moi personnellement c'est un pays que j'ai découvert parce que j'étais déjà venue à Londres étant jeune, mais jamais j'ai pensé y vivre. Et en fait, quand on est venu s'installer ici, ça a été vraiment une belle découverte. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Donc, j'ai 3 enfants. Mes 2 premiers enfants sont nés en France. Et Warren, celui qui a 16 mois, est donc né ici en Angleterre. Alors j'ai précisé quelque chose, c'est que Warren c'est un bébé surprise en fait tout simplement. Donc oui effectivement il n'était pas du tout attendu. Mais par contre voilà je suis très contente de l'avoir aujourd'hui, je suis comblée et je suis contente d'avoir mes 3 garçons, ça c'est clair, il n'y a pas de souci. Donc je tombe enceinte ici en Angleterre et le jour où je l'apprends, bien sûr c'est... une grande surprise, hein. Donc on est entre les rires et les larmes. Bon, enfin, passons. Ensuite, je prends donc rendez-vous directement chez mon médecin en pensant qu'il allait me faire une prise de sang et non, pas du tout, pas de prise de sang, il n'y a pas de prise de sang ici. Il m'a juste dit, est-ce que vous avez fait un test de grossesse? J'ai dit oui. Bon, bah voilà. Très bien, bah vous êtes enceinte. Bon, très bien, d'accord. Pareil, je m'attendais à faire une échographie de datation et finalement non, pas d'échographie de datation. Donc bon, ok. Donc là, si vous voulez, au fur et à mesure que j'avance dans ma grossesse, je suis de plus en plus entre guillemets déprimée parce qu'en fait, oui, d'accord, le test de grossesse il dit que je suis enceinte, mais moi j'ai pas vu, je sais pas si c'est vrai, est-ce que tout se passe bien, etc. Enfin bon, c'était vraiment difficile. Donc avec Sébastien, donc mon mari, on décide tout simplement d'aller faire une échographie de datation en France. Donc j'ai fait un aller-retour en 48 heures. Et je suis allée là où j'habitais avant directement voir mon ancienne gynéco et elle m'a fait l'échographie de datation. Elle m'a dit oui, voilà, vous êtes enceinte, tout se passe bien, il n'y a pas de souci, etc. Donc déjà là, je suis rassurée. J'ai fait également la prise de sang, pas de problème, tout se passe bien, il évolue bien, il n'y a pas de souci, donc super. Et ensuite vient en fait le premier jour où j'ai rendez-vous en fait avec ma gynécologue entre guillemets. C'est une sage-femme en fait à l'hôpital. Donc je vais à ce rendez-vous, donc ça c'est en Angleterre. Je vais à ce rendez-vous et elle me demande un petit peu comment s'est passé mes anciennes grossesses. Bon bah moi j'explique, écoutez mon premier enfant j'ai une césarienne. D'accord, mon deuxième enfant, une césarienne aussi. D'accord, elle me dit, j'ai dit, bah donc, celui-ci, je pense que ça va être aussi une césarienne. Elle me dit non. Je dis, c'est bizarre quand même. Elle me dit, non, vous pouvez, si vous voulez accoucher par voie normale, il n'y a pas de problème, on fait accoucher par voie normale. Bon, d'accord. Moi, j'étais certaine que à partir du moment où vous avez eu une césarienne, 2 césariennes, que forcément le 3e c'était une césarienne. Mais là, non, ici, en Angleterre, on me propose en fait d'accoucher par voie naturelle. Bon, très bien. Donc là, je commence à m'inquiéter de plus en plus. Ensuite... donc la grossesse se passe plus ou moins bien, il n'y a pas de souci particulier. La seule chose, c'est que en fait j'ai eu une seule échographie. Donc je vais à mon rendez-vous pour faire justement l'échographie morphologique. Et là on m'annonce le sexe du bébé, donc c'est un garçon, etc. En plus, la dame était très gentille, hein, c'était une échographe, elle me dit « Yes, good news !» J'ai dit « Ah, ok !» Parce que juste avant, elle m'avait demandé si j'avais fille ou garçon. Je dis « Bah écoutez, j'ai 2 garçons. » Alors elle me dit « Ah, ce serait bien d'avoir une fille. » Je dis « Bah oui, ce serait bien d'avoir une fille. »
Et en fait, à la fin, une fois elle a découvert le sexe, elle me dit, bah écoutez, super nouvelle. Je dis, ah, bah, moi j'ai les yeux comme ça, super contente et tout. Et enfin, finalement, elle me dit, c'est un garçon. Ah, d'accord, ok, bon, très bien. Quand tu m'as dit good news, quoi, tu m'as mis l'eau à la bouche, quoi, un petit peu quand même, hein. Enfin, je sais pas. Et non, finalement, c'était un garçon, mais franchement, je m'en foutais vraiment parce que je l'attendais pas, ce bébé. Donc, soit fille ou garçon, pour moi, franchement, c'était pas l'important. L'important, c'était qu'il soit en bonne santé, voilà. Et bon, bah très bien, après cette échographie, moi, je m'attendais en fait à ce qu'elle me donne... l'échographie tout simplement, quoi, la photo du bébé. Et en fait elle me dit, si vous voulez la photo, il faut que vous alliez donc dans la machine qui est à l'extérieur, et en fait il faut la payer. Et alors là je suis tombée de haut, et effectivement j'ai payé je ne sais plus combien, c'est pas très cher, hein, ça doit être aux alentours de 10 pounds peut-être. Alors non, je vous dis des bêtises, elle m'a donné une toute petite photo, et si j'en voulais plus, il fallait que j'aille à l'extérieur et qu'en fait que je paye en fait tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai payé, je crois que j'ai payé aux alentours de 10 pounds, quelque chose comme ça, mais pas plus. Bon, d'accord. En même temps, on n'est pas en France, donc forcément il faut s'adapter, hein. Si en Angleterre c'est comme ça et qu'on a décidé de venir vivre en Angleterre, on s'adapte. Alors je me suis pas posé trop de questions, j'étais un peu déçue, bon voilà, je me suis dit putain ils exagèrent quand même, mais bon, sans plus, je me suis pas pris la tête. Donc ça, c'est le déroulement de ma grossesse. Ensuite, à la fin de ma grossesse, j'ai encore rendez-vous avec la sage-femme qui me dit qu'en fait, voilà, la date d'accouchement, ce sera tel jour. Donc moi, je la trouvais assez lointaine parce que du coup, elle m'a donné une date qui était à la fin, mais complètement à la fin de ma grossesse, sachant que j'ai déjà eu 2 césariennes. Et que voilà, que le bébé il avait un poids déjà, il était bien portant. Et je me suis dit, bah, vous êtes sûr, il n'y aura pas de problème, parce que vous savez, moi, j'ai des adhérences en fait dues à mes césariennes, et donc peut-être que ce serait préférable de me faire accoucher un tout petit peu plus tôt, parce que ça risque d'être difficile d'ouvrir la cicatrice. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que lorsque j'ai eu mon 2e enfant, ma césarienne, elle s'est pas très bien passée. Le gynéco qui m'a, donc c'était mon gynécologue, hein, l'obstétricien en fait, qui m'a accouchée, m'avait fortement déconseillé un 3e enfant. C'est pour ça que j'étais assez inquiète. Il a eu beaucoup de mal à sortir Clément. Donc voilà, il m'a dit... plus d'enfants, hein, on s'arrête là. Bon, là, la vie a fait que j'en ai eu un 3e, et donc je lui explique que moi j'ai eu 2 césariennes et qu'il y a des adhérences au niveau de ma cicatrice, et donc il serait préférable déjà de prévenir le médecin qui va m'accoucher, mais surtout de prendre les devants, pour pas que le bébé soit trop gros. Bon, elle me dit non, vous inquiétez pas, don't worry, it's gonna be good et tout. Enfin bref, en gros, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, tout ça. Bon, à la fin de ma grossesse, j'ai beaucoup de douleurs au ventre, parfois j'ai du mal à respirer, etc. Je me suis rendue 2 fois à l'hôpital, et en fait, on m'a pas auscultée du tout, hein. Ils ont juste écouté le cœur du bébé, c'est tout, hein, je pense, hein, mais rien de particulier. Donc je suis retournée chez moi tranquille, et en fait j'arrive le jour de mon accouchement, et figurez-vous qu'en fait au moment où on vous ausculte en fait, hein, on écoute un peu le cœur du bébé, etc. La personne qui m'ausculte ne trouve pas, je pense que c'était une infirmière, elle ne trouve pas en fait le cœur du bébé, c'est-à-dire qu'elle tâtonne autour de mon ventre, et impossible d'entendre le cœur du bébé. Donc on s'inquiète un peu. Elle me dit, il y a un problème, je n'entends pas le cœur de votre bébé, etc. Donc avec Sébastien, on se regarde et on est un peu paniqué. Et finalement, elle se rend compte que le bébé est en siège. Voilà. Donc mon bébé est en siège depuis peut-être plusieurs semaines, et qu'on ne le savait pas. Et ça, évidemment, à partir du moment où vous n'êtes pas ausculté correctement, qu'on ne fait pas d'échographie, on ne peut pas savoir que le bébé s'est retourné. Donc ça ne change rien, parce que quand votre bébé est en siège, vous accouchez, on vous fait une césarienne. Donc là, pour le coup, ça ne change rien du tout, seulement il fallait aller vite. Donc on m'a fait passer en priorité.
Et donc j'arrive dans le bloc opératoire et le médecin me demande pour faire comment est-ce qu'on appelle ça, l'anesthésie du rachis, il me semble que c'est ça, donc de bien courber votre dos, de bien rentrer votre ventre, etc., de ne pas bouger et tout. Et là, j'ai souffert, mais un mal de chien, franchement, je crois que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Je suis une personne qui n'est pas du tout douillette, j'ai pas peur des accouchements. Mon premier enfant, je l'ai eu sans problème. J'ai une césarienne d'urgence parce qu'il commençait à pas respirer, mais sinon il y avait vraiment pas de souci, j'ai vraiment pas peur. Mais là, je sens qu'il rentre un truc dans ma colonne vertébrale et qu'il a du mal en fait à installer le petit tube en fait, hein. Je pense qu'il y a un tube derrière, enfin voilà, enfin il a du mal à me piquer, bref. Donc là je commence à avoir les larmes qui coulent, je prends sur moi quand même, sans crier ni rien, mais je commence à avoir les larmes qui coulent, je me dis c'est pas possible, je vais mourir. Et là je suis là, je vais mourir, c'est pas possible, je vais mourir, et la douleur était plus. Bref. Il arrive à placer donc le cathéter, voilà c'est un cathéter je crois qu'on place derrière. Et quand le cathéter est placé, donc il me demande de m'allonger, etc. Je le fais. Et là, en fait, il commence donc à m'ouvrir hein, le ventre. Bon, avant tout, il vous désinfecte, etc. Voilà. Et il commence à ouvrir le ventre. Et là, en fait, je dis stop. En fait, la pointe de... Je sais pas ce que c'est pour ouvrir le ventre. Je la sentais. Là, j'ai dit stop. J'ai dit, je suis en train de sentir, je sens ce que vous êtes en train de me faire. Elle me dit, vous sentez? Je dis, oui, je sens. Là, vous êtes en train de me toucher, je sens. Donc, l'anesthésie n'était pas encore assez forte. Donc là, premier problème. Donc, il me remet un coup d'anesthésie. Ensuite, on attend un petit peu, peut-être 2-3 minutes. Et là, il recommence et tout se passe bien, je ne sens rien. On a commencé, je ne peux pas vous dire l'heure, mais je crois aux alentours de 11h. Ouais, la césarienne a commencé aux alentours de 11h. Ils ont mis au moins 30 minutes à sortir mon bébé. J'en pouvais plus, j'en avais marre. En fait, c'est pas que ça fait mal, mais quand on vous ouvre le ventre, vous sentez qu'on est en train de vous secouer quelque chose dans le ventre, c'est horrible. Waouh, c'était très dur. Franchement, j'ai vraiment mal vécu ce moment. Et ils ont mis au moins 30 minutes pour sortir mon bébé. Et une fois qu'ils me l'ont donné, etc., juste 3 secondes. Ensuite, ils sont partis s'en occuper. Et ensuite, pour me refermer le ventre, ça a duré au moins 1 heure. Voilà. Et à la fin, il y a donc l'obstétricienne qui me dit, écoutez... stop, plus jamais. Elle a dit ça a été la césarienne la plus difficile de sa vie. Et moi, franchement, ça a été la césarienne la plus horrible que j'ai vécue parmi mes 3 grossesses. Je n'en pouvais plus, j'avais des sueurs froides. Je croyais que j'allais tomber plusieurs fois dans les pommes, dans les vapes. Je disais à mon mari, ça va pas, je tournais de l'œil. Pendant 1h30, on est en train de vous trifouiller le ventre. C'est horrible, c'était horrible, franchement. Normalement, une césarienne, c'est maximum 1 demi-heure. Après, moi, j'ai pensé à tout, j'ai pensé aux infections, j'ai pensé à plein de choses, parce que vous avez comme ça, une plaie ouverte comme ça, c'est pas très sain, quoi. Et ouais, non, franchement, j'étais vraiment inquiète. Bref, j'accouche, très bien. Ensuite, on vous met en salle de réveil, etc. Je me réveille, on me donne mon bébé et tout, je donne le biberon et tout, pas de problème. Ensuite, on vous installe dans votre chambre. Alors moi, je m'attendais à être installée dans une chambre tranquille, une chambre individuelle, ou voire 2-3 personnes avec moi. Non. En fait, en Angleterre, lorsque vous accouchez dans un hôpital public, et qu'ensuite vous regagnez votre chambre, vous êtes dans des dortoirs. Oui, je vous dis des dortoirs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande salle, et vous êtes séparés de part et d'autre par des rideaux. Donc elle est vraiment petite la chambre, hein. Elle doit faire 10 mètres carrés à peine, hein. Et encore je pense que je suis gentille, je suis même pas sûre. C'est juste séparé par un rideau de part et d'autre, et même devant c'est un rideau. Donc clac, le médecin il rentre, il ouvre le rideau, et sur le côté vous faites ça, vous pouvez parler avec votre voisine. Bref,
Le souci, ça déjà, ça m'a vraiment choquée. Ensuite, ce qui m'a vraiment dégoûté le plus, c'était que moi j'avais un bébé qui était super calme, qui pleurait pas du tout. Et vous avez des bébés à côté, les pauvres mamans, je les plaignais, qui hurlaient. Mais qui hurlaient. Donc en fait, le bébé d'à côté, il hurle. Le bébé d'à côté, il hurle. Donc il réveille votre bébé et votre bébé se réveille. Même s'il pleure pas, mais il est réveillé, il ne peut pas dormir correctement. Et vous avez des gens à côté qui parlent plus ou moins fort avec leur famille parce qu'ils ont des visites. La dame d'à côté, pareil, elle a des visites. Et la nuit, première nuit, bien sûr, ronflement. Vous avez un papa qui reste avec sa femme qui ronfle à mourir. De l'autre côté, vous avez l'autre papa qui parle à sa femme parce que sa femme, elle est fatiguée, et elle en peut plus, son bébé dort pas, elle aimerait bien se reposer, etc. Enfin bref, ça a été le chaos total. Première nuit horrible, 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 horrible. Bref, pas de toilette dans la chambre. Pas de toilette dans la chambre, les toilettes à l'extérieur. Dans le couloir, donc moi j'ai une césarienne, je dois me lever si je veux aller aux toilettes. Bon, j'ai eu de la chance pour la première nuit, on vous met un, je pourrais pas vous dire comment ça s'appelle, je n'ai pas le mot. Vous vous levez pas quand vous avez une césarienne, on vous met quelque chose qui vous permet d'uriner tranquille. Par contre, si vous voulez aller aux toilettes à un moment donné, il faut que vous vous leviez. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain. Je demande les toilettes et on me dit d'aller dans le couloir, en fait, au fond du couloir. Bon, déjà difficile pour moi de me lever, c'était pas évident. En plus, bon, c'est pas très propre. Je vais vous passer les détails parce que j'ai vu des choses dans les toilettes, dans des boîtes fait exprès. Les gens qui ont eu des selles, qui doivent faire leur selle dans une boîte et la laisser là de côté pour que l'infirmière passe et la récupère pour l'analyser, etc. Enfin, je vous passe les détails, franchement. Vous voulez prendre votre douche, c'est juste dégueu. Et pourtant, c'est un hôpital qui m'a été recommandé et qui normalement est très bien. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas du tout adhéré. Et le lendemain, il y a un médecin qui me demande si je veux rentrer chez moi. Oui, oui. Même avec une césarienne, on vous laisse rentrer 24 heures après chez vous. Oui. Alors, sincèrement, je n'étais pas capable de rentrer chez moi. J'étais crevée parce que j'ai pas dormi de la nuit. J'avais très très mal. Ma cicatrice me faisait extrêmement mal. J'étais incapable de marcher correctement. Et malgré tout, j'ai répondu oui, je rentre chez moi parce que c'était pas vivable quoi. Enfin, votre bébé, ici en Angleterre, quand il naît, on ne le lave pas. C'est à vous de le laver. Ça veut dire si je serais restée... J'avais la possibilité de rester si je voulais, même 5 jours. Il m'aurait gardé 5 jours. Mais mon bébé n'aurait pas été lavé. Parce qu'ils ne lavent pas les bébés. C'est à nous de le laver chez nous en rentrant. Donc mon bébé n'aurait pas été lavé. Je voyais que mon bébé avait besoin d'être lavé. J'avais envie qu'il soit propre quoi. Même s'il n'était pas très sale. Mais quand même, il y a des croûtes dans la tête. Enfin voilà, un bébé qui naît, le lendemain on lave quand même, enfin je sais pas, bref, en tout cas ça me plaisait pas, j'étais pas à l'aise, je me sentais pas propre, j'avais envie de prendre une douche, enfin vraiment je voulais vraiment regagner ma maison. Et du coup j'ai dit oui, je rentre chez moi, donc on m'a laissé rentrer chez moi. Et bien sûr après on m'a envoyé une sage-femme qui venait tous les 2 jours je crois, non tous les jours pour me piquer. Ah non, je vous dis des bêtises. On m'a donné toutes les piqûres pour que je me fasse mes piqûres moi-même. En France, c'est l'infirmière qui vient, qui vous pique. Ici, il fallait que je me pique toute seule dans le ventre. Donc on m'a donné les seringues, on m'a montré comment faire pour éviter les phlébites en fait à ma césarienne. Donc horrible. Et je vous dis la vérité, je crois que j'ai fait 7 jours. Les 3 derniers jours, je les ai pas fait parce que j'en avais marre, j'avais mal au ventre. Ça me faisait mal au cœur de me piquer. Je trouve ça horrible. Le produit à l'intérieur brûle en fait quand vous l'injectez, donc non, c'était pas possible pour moi. Donc voilà, juste pour vous dire que ouais, j'ai pas kiffé mon accouchement en Angleterre. Ceci dit, voilà, j'adore l'Angleterre, c'est pas pour ça que je partirai demain, mais une chose est sûre, j'aurai plus d'enfants ici en Angleterre, quoi. J'accoucherai plus jamais ici. Si c'était à refaire, j'aurais accouché en France, tout simplement.
Voilà, ça c'est mon choix personnel. Après c'est mon expérience personnelle, je précise, hein. Je n'ai pas dit que dans tous les hôpitaux c'était comme ça, mais dans le mien, voici comment ça s'est passé et comment moi j'ai vécu ma grossesse ici en Angleterre. J'aurai peut-être d'autres témoignages et moi j'attends que ça, qui m'explique un petit peu comment vous, votre accouchement s'est passé en Angleterre ou dans un autre pays. Racontez-moi, franchement j'aurais bien aimé savoir comment ça se passe ailleurs. Bon, en tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager si vous souhaitez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! My heart is beating